Salut à tous. Et je bénis le Seigneur qui permet à ce que nous soyons encore ensemble en ce moment. Et nous sommes sur cette page. Ce message est un message pour tout le monde. Un message, c'est vrai, c'est adressé à ceux qui ont décidé de suivre Jésus, de suivre le Seigneur. Mais c'est aussi adressé à tout le monde. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne et partager le message parce que Dieu voudrait faire quelque chose de grand dans notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais simplement partager quelque chose de spécial avec nous pour nous permettre d'évoluer dans notre vie en Christ. Vous savez, beaucoup de fois, on est en Christ et on ignore certaines choses. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet important et je l'ai intitulé simplement, c'est une question que j'ai mis en place. Pourquoi ta Bible n'est-elle pas puissante? Pourquoi ta Bible n'est pas puissante? Pourquoi elle n'est pas puissante, ta Bible? Si tu as une Bible, tu as certainement une Bible avec toi. Hein? Peut-être que tu es chrétien, peut-être que tu n'es pas chrétien, mais tu as une Bible avec toi. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est de savoir pourquoi cette Bible-là n'est pas puissante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent même pas c'est quoi la Bible, à quoi elle sert et quelle est son importance. Qu'est-ce qu'elle est capable d'accomplir dans la vie de quelqu'un? La Bible déjà, il faut savoir que la Bible, c'est le livre de Dieu. C'est le seul livre qui nous révèle Dieu. Il n'y a pas un autre livre qui nous révèle la Bible. C'est le seul et l'unique. Et je pèse les mots en disant la Bible, c'est le seul. C'est l'unique. Et la Bible ici est composée de 66 livres. C'est-à-dire 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Et cette Bible-là, tu l'as avec toi, tu dors avec, tu fais beaucoup de choses avec. Mais cette Bible n'est pas puissante. La Bible ici, l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Et ce Dieu-là s'est servi des hommes pour écrire cette parole, pour mettre cette parole sur pied. Ce que tu dois comprendre, c'est que la Bible, elle révèle qui est Dieu, comment il fonctionne et comment il pense, qu'est-ce qu'il veut. La Bible, elle est là pour toi. Elle est là pour que toi, tu puisses réussir. La Bible ici, quand on la considère, on se rend compte que non, elle tourne autour de Dieu. Elle tourne autour de Jésus. Elle tourne autour du Seigneur, de son œuvre, de ce qu'il a accompli, du salut qu'il accorde aux hommes. Maintenant, la Bible que tu as, la question qui a été posée dès le départ, pourquoi elle n'est pas puissante? Pourquoi il n'y a pas de puissance dans ta Bible? Ce qu'il faut savoir, c'est que la puissance ici, il s'agit de la puissance de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle puissance. On ne se sert pas de la puissance occulte pour communiquer les paroles bibliques. La puissance de la Bible, c'est la puissance de Dieu. Maintenant, la question, s'il faut la reformuler, c'est de savoir pourquoi la Bible que tu possèdes n'arrive pas à véhiculer la puissance de Dieu qui est capable de tout changer. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de fois, la Bible que tu possèdes et les gens possèdent n'est pas puissante parce que ces personnes n'ont pas établi une relation entre elles et la Bible. Si tu n'as pas de relation, il n'y a pas de relation entre toi et la Bible, il n'y aura pas de puissance. Il n'y aura pas de puissance. Si tu veux voir la puissance de la Bible, établis une relation entre toi et la Bible. Comment établir une relation entre toi et la Bible? C'est lorsque tu vas naître de nouveau. Quand tu vas accepter le Seigneur Jésus dans ton cœur. Quand tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, à partir de là, la relation est établie entre toi et la Bible. Et quand tu établis cette relation avec la Bible, maintenant tu dois cultiver, tu dois nourrir cette relation. De la même manière, quand il y a une relation entre deux personnes, au départ, ces deux se sont rencontrés. Mais ces deux-là doivent maintenant nourrir la relation qui existe entre les deux. Mais si c'est que toi aussi tu as rencontré la Bible, comme tu as rencontré la Bible, et que tu ne nourris pas la relation entre vous deux, elle ne sera pas puissante. Pour qu'elle soit puissante, il faudrait que tu nourrisses la relation entre vous deux. Quelle est cette relation-là? C'est lorsque tu vas lire et méditer la parole de Dieu. Je précise bien, tu dois lire et tu dois méditer la parole de Dieu. Parce que beaucoup de personnes lisent la Bible, mais ne la méditent pas. La lecture ne t'amènera pas à cultiver ou à enrichir la relation qui existe entre toi et la Bible. Mais la méditation t'amènera à enrichir cette relation entre vous deux. De telle sorte que ce que la Bible dira, tu l'appliqueras. Tu garderas ce que dit la Bible. Le plus souvent, les gens lisent la Bible, mais ils n'aiment pas lire les passages qui condamnent leur comportement et leur manière de faire. Mais si tu lis la Bible,
tu médites la parole, cette parole que tu médites là va t'amener à connaître qui est Dieu, savoir ce que Dieu veut, t'amener dans la crainte de Dieu. Donc, j'encourage chacun, n'importe qui, à prendre cette Bible, à la lire, à la méditer, à l'observer, à voir ce qu'il y a à l'intérieur, et tu feras des exploits. Si tu veux qu'elle soit puissante, commence déjà d'abord par en faire une rencontre avec cette Bible, c'est-à-dire en acceptant Jésus dans ton cœur, en recevant le Seigneur dans ton cœur. Tu seras premièrement sauvé, tu seras lavé de tout péché, et maintenant, tu commences à méditer la parole. Quand tu vas méditer la parole, à partir de là, une relation va s'établir entre toi et la Bible. Quand tu te lèveras pour dire Jésus est Seigneur dans ton milieu, ce Jésus-là sera Seigneur. Quand tu te lèveras pour dire Jésus est puissant, on verra la puissance de Jésus. Quand tu te lèveras pour dire Jésus guérit, les gens seront guéris. Quand tu diras Jésus fait telle ou telle chose, ces choses vont se produire parce que tu as établi une relation entre toi et la Bible. Et la Bible sera puissante en tes mains. Donc, je conseille et je donne ce conseil ferme à chacun. Il faut savoir en quoi vous croyez. Nous croyons en la parole de Dieu. Jésus est le Seigneur, il est le roi. Et la Bible est là et nous devons considérer. Et beaucoup de prédicateurs et d'enseignants de la parole ont oublié cette réalité. Maintenant, on veut simplement les prophéties, les songes. La Bible, c'est elle le support, la constitution du royaume de Dieu. La vie chrétienne n'est pas basée sur les songes. La vie chrétienne n'est pas basée sur les prophéties. La vie chrétienne n'est pas basée sur ce que tel et tel a dit. Mais c'est basé sur la Bible et le modèle parfait s'appelle Jésus. Donc, sois sur cette Bible. Suis cette Bible. Parce que c'est la constitution du royaume. On ne peut pas aller au-delà de cette constitution. Et quand tu le feras, Dieu te bénira certainement. Et je crois que tu as suivi cette vidéo. Prochainement, nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo dans ce cadre. Et tu peux partager cela et t'abonner, comme je l'ai dit au départ, et Dieu te bénira davantage. Nous allons prier. Prions. Seigneur, merci encore d'avoir permis que l'on puisse, Seigneur, suivre, Seigneur, cette exhortation. Ma prière, c'est que tu aides chacun à établir une relation avec la Bible, afin qu'elle soit puissante dans son bureau, dans sa maison, dans son quartier, partout là où il se trouvera, Seigneur, que cette Bible soit puissante pour affecter toutes les vies, et ton nom sera béni. Merci Saint-Esprit, Seigneur, d'amener un réveil particulier. Que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.